Pourquoi le peuple accepte de se soumettre à un gouvernement? Pourquoi ne se bat-il pas pour être libre et prendre ses décisions lui-même? Pourquoi, en un mot, il n'y aura pas de révolution avant des années? Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Mais avant d'y répondre, il nous faut comprendre deux choses. La première, c'est que nous ne sommes pas libres. Être obligé de se plier aux décisions d'un dirigeant, ce n'est pas être libre. En fait, être obligé de suivre les décisions d'une seule personne, ou de quelques-unes, c'est même le contraire de la liberté. La deuxième chose à comprendre, c'est que la situation ne s'améliorera pas en changeant de dirigeant, de chef, de tyran ou de gouvernement. Les Français critiquent leurs dirigeants à chaque quinquennat, mais ils continuent à aller voter à chaque élection. La situation est ridicule. Remplacer un dirigeant par un autre, ce n'est pas devenir libre. Alors certains diront qu'on n'a pas le choix, mais ils se trompent. Si on y réfléchit bien, la domination n'existe que parce qu'on l'accepte. Et oui, un dirigeant seul ou quelques centaines de personnes ne pourrait rien faire contre le soulèvement violent de tout un peuple. Si le peuple est dominé, c'est donc que la plupart des gens l'acceptent et même le souhaitent. Mais alors, pourquoi souhaite-t-il être dominé? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Alors heureusement pour nous, la Boétie a déjà répondu à cette question. Oui, c'est ce mec-là. Il nous explique que le peuple se soumet volontairement à un dirigeant pour deux raisons. La première raison de cette soumission volontaire, c'est l'habitude. En effet, depuis des siècles, on est et on grandit sous la domination d'un chef ou d'un tyran. L'homme moderne n'a jamais connu la vie sans être dominé, sans devoir servir un dirigeant. Il n'a donc jamais connu la liberté. Et c'est là le point essentiel. Comment désirer, souhaiter quelque chose qu'on ne connaît même pas? La domination est tout ce que le peuple a toujours connu. Elle lui semble donc naturelle, dans l'ordre des choses. Et personne ne remet en question ce qui est naturel. Essayez, là, tout de suite, d'imaginer une nouvelle couleur. Une couleur que vous n'auriez jamais vue, qui pour vous n'existe pas. Eh bien, c'est impossible. De la même façon, le peuple n'a jamais connu la liberté. Il a toujours vécu sous domination. Il ne peut donc même pas imaginer la vie sans dirigeant. Et s'il ne sait pas ce qu'est la liberté, alors comment pourrait-il la défendre? Par habitude donc, à force de vivre sous la domination d'un dirigeant, l'homme a fini par trouver ça normal. Mais ce n'est pas tout. La Boétie, oui, toujours lui, donne une deuxième raison à cette soumission volontaire. Il appelle cela la pyramide du pouvoir. Pour schématiser cette pyramide, prenons un groupe de personnes dirigées par un chef. Ce chef jouit d'une position sociale et d'un pouvoir important. Cela attire des individus qui se rapprochent de lui pour profiter de son pouvoir afin de servir leurs propres intérêts. Ces opportunistes deviennent les sous-chefs du groupe. Ils disposent alors eux aussi d'un certain pouvoir. Ils attirent donc eux aussi de nouveaux individus qui deviennent les sous-sous-chefs et ainsi de suite. Cette chaîne de domination, ou cette pyramide du pouvoir, se retrouve à l'échelle de tout un peuple. De cette façon, chacun devient le chef de quelqu'un et le serviteur de quelqu'un d'autre. Oui, sans le savoir, vous êtes vous aussi le supérieur de quelqu'un, car vous jouissez d'un pouvoir sur tous ceux qui occupent une position sociale inférieure à la vôtre. Cette chaîne de domination joue le rôle de bouclier pour notre dirigeant. Lorsqu'un problème apparaît dans la société, il est, en effet, bien plus simple de rejeter la faute sur ceux qui nous sont inférieurs plutôt que sur notre chef. Réfléchissez-y bien, c'est à cause de cette pyramide du pouvoir qu'apparaissent de nombreuses théories politiques plutôt ridicules. On accuse ainsi les fraudeurs aux aides sociales de nous coûter des milliers d'euros, au lieu d'accuser les vrais fraudeurs fiscaux qui nous coûtent des millions. On accuse les réfugiés immigrés de nous coûter trop cher, au lieu d'accuser nos dirigeants qui détruisent leur pays d'origine. Il est toujours plus simple de s'attaquer à plus faible que soi. La légitimité de nos dirigeants est donc rarement remise en cause. Ainsi, le peuple se soumet, accepte la domination et renonce à la liberté pour deux raisons. Il est tout d'abord si habitué à la domination qu'il finit par la trouver naturelle. Et il devient lui-même acteur de cette domination. Chaque individu est supérieur à d'autres et exerce un pouvoir sur eux. La domination prendra fin à l'instant même où nous la refuserons, car elle existe d'abord en nous. Et alors viendra peut-être une révolution. Je t'entends crier, faut que tu hurles. Que la chaleur passe, on n'est pas des cellules. Qu'elle incinère ton système qui part en test.